Football 2017 et Cristiano Ronaldo. Et là, en 2018, pour vous, ça va être qui? J'espère que vous allez bien l'équipe en ce jour où on va connaître le Ballon d'Or 2018. Oui, je pense que vous le saviez désormais, lundi 3 décembre. Et le jour où France Football va décerner le prix qui pour certains ne vaut pas grand chose, pour d'autres dit simplement qui est le meilleur joueur du monde. D'ailleurs, entre ces deux personnes, vous me direz en commentaire laquelle vous êtes plus proche. Une chose est sûre, ce prix aura forcément fait des malheureux dans l'histoire du football, dans le sens où certains joueurs auraient mérité de remporter celui-ci. Je me suis dit, aujourd'hui, mettons en avant tous ces joueurs qui auraient mérité de remporter le Ballon d'Or. Et tiens là maintenant, mets un petit commentaire pour me dire quel joueur aurait mérité le Ballon d'Or au cours de sa carrière. Vidéo aussi, j'ai failli oublier, toujours sponsorisé par OneFootball, la première application sur le football sur iOS, Android, disponible gratuitement et te permettant, par exemple aujourd'hui, de connaître en temps et en heure, en minutes, en secondes, je t'abuse un petit peu, mais en gros c'est ça, tu connais l'actualité du foot directement en une application. Je vous mets un lien en description comme toujours. Bien sûr, tu n'oublies pas le petit pouce bleu pour permettre la mise en avant de cette vidéo. De toute façon, le Ballon d'Or ne vaut plus rien. Regarde Iniesta en 2010, c'est Messi qui lui a pris cette phrase, ou en tout cas ce qui s'en rapproche, tu l'as forcément entendu au moins une fois ces dernières années. Je pense qu'on est d'accord pour dire l'équipe qu'il s'agit d'un des plus gros vols de l'histoire du Ballon d'Or. En 2010, Iniesta sort d'une saison exceptionnelle, tant en club qu'en sélection. Champion d'Espagne avec le Barça, champion du monde avec l'Espagne. Et au final, certes sur le podium du Ballon d'Or, mais seulement deuxième. Seulement, c'est déjà exceptionnel. 2012, exactement la même chose pour lui. Pour ceux qui se souviennent, il a terminé sur le podium, cette fois-ci troisième. Et ce, malgré avoir terminé champion d'Europe avec l'Espagne et avoir vécu une année sensationnelle avec le Barça, hormis toutes ces distinctions au palmarès. Tu retiens forcément le fait qu'Iniesta est tout simplement exceptionnel et aura permis au Barça, de par sa technique, de par ses passes, de par son talent, tout simplement. Il a montré pendant toutes ces années au Barça qu'il était l'un des éléments essentiels au sein de l'équipe concrètement. Mais il a eu la malchance, comme beaucoup de joueurs d'ailleurs, de faire partie de cette génération où Messi et Ronaldo ont tout ravagé sur leur passage. Pour reprendre tout simplement ce que je viens de dire sur Andrés Iniesta, l'équipe, vous pouvez pas me contredire, Xavi fait exactement partie du même cas. Dans le sens où lui, c'est pas seulement 2 petites fois où il a figuré sur le podium du Ballon d'Or, mais bien 3. Ouais, 3 fois 3ème du Ballon d'Or. Là encore, durant cette fameuse période Messi-Ronaldo, en 2009 par exemple, il a tout simplement tout, mais vraiment tout gagné. L'équipe, il y a vraiment pas une compétition qu'il n'a pas gagné avec le Barça, c'est-à-dire le championnat d'Espagne, la Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe et la Coupe d'Europe. Oui, il a gagné la Ligue des Champions. Résultat, tu l'as compris, 3ème du Ballon d'Or. L'année suivante, 2010, est quasi la même, hormis le fait qu'il n'a pas remporté la Ligue des Champions et la Coupe d'Espagne, 3ème. Et 2011, tu reprends l'année 2009 et tu fais un copier-coller, c'est exactement la même. Bien sûr, tout amoureux du foot aura souvenir de ce joueur dont les qualités sont semblables à celles d'Iniesta. Il était incroyable, mon Dieu. C'est comme si c'était un vol. Une injustice. Ouais. Là où ça a été encore plus cruel pour nous Français de voir Messi ou Ronaldo prendre la place d'un mec qui aurait mérité le Ballon d'Or, c'est en 2013 forcément, puisque Franck Ribéry est français, a été soutenu par la... Non, pas forcément, pas par la plupart des Français, et c'est ça en fait qui a fait que Ribéry n'a pas remporté ce prix. Il disait même très récemment dans une interview: j'ai eu le soutien de certains Français, mais j'ai pas eu tout mon pays derrière moi en fait, tout simplement. J'ai vu de mes propres yeux des personnes, des Français, ça a été des entraîneurs qui ont dit c'est Cristiano Ronaldo. Tu penses que le Portugal, il voulait que ça soit Messi ou Ribéry? Impossible. Tu penses que l'Argentine voulait que ça soit Ronaldo ou Ribéry qui gagne le Ballon d'Or? C'est impossible. Et tu penses que la France ne voulait pas que tu sois Ballon d'Or? Beaucoup de personnes, oui, mais pas tout le monde. Il a pas tort. Pour rappel, les mecs, Ribéry en 2013, c'est vainqueur de la Bundesliga, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe d'Allemagne, en plus d'être le fer de lance de l'équipe française. Résultat, comme Xavi, 3ème du Ballon d'Or derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi successivement. Et puisque je suis macho, on reste sur un Français, bien évidemment, on a fait Franck Ribéry, on est obligé de faire Thierry Henry, les mecs, clairement, lui aussi aurait mérité le Ballon d'Or au cours de sa carrière. C'était proche, même très proche à un certain moment donné, si je te parle de 2003. Non, t'en as peut-être pas forcément souvenir, puisque c'est vrai que ça remonte plus de 10 ans quand même. Et au cours de cette année, les mecs, il est tout simplement le meilleur buteur mondial, tout championnat confondu, et même le meilleur passeur de son propre championnat. Il remporte la Coupe d'Angleterre et avec l'équipe de France, la Coupe des Confédérations, résultat, 2ème du Ballon d'Or. Et pour une fois, il a pas été victime de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, puisque c'est Nedved qui l'a remporté cette année-là. Malgré ce premier gros échec, les mecs, il a sa 2ème chance en 2006, année qu'on n'a pas forcément envie de se faire mémorer quand on se rappelle de la Coupe du Monde en Italie. Malgré tout, il finit quand même sur le podium du Ballon d'Or à la 3ème place. Derrière, forcément, 2 joueurs contre qui il a perdu cette finale de Coupe du Monde. Gianluigi Buffon pour commencer et Fabio Cannavaro, un des seuls défenseurs de l'histoire du foot à remporter ce prix. 2018, Varane, ça serait vraiment un petit clin d'œil à cette année, non?
Ça serait ouf. Enfin voilà l'équipe, je voulais vraiment faire une petite vidéo sur tous ces ballons d'or volés au cours de l'histoire du football. Bien évidemment que j'en ai oublié, mais j'ai voulu mettre vraiment ceux que moi j'ai connus et ceux qui pour moi vraiment ont été les plus gros vols. Je compte sur vous pour me dire en commentaire quel autre gros vol de l'histoire du foot en termes de ballons d'or vous ont marqué tout simplement. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher le gros pouce bleu. Et d'ici là l'équipe, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao ciao. Ceux qui m'ont négligé ont eu tort. C'est mon